L'OMS prévient que l'expansion du nouveau coronavirus hors de Chine pourrait s'accroître avec la transmission de la maladie par des personnes qui n'ont jamais voyagé en Chine. Terev Bansoum concerning instance of war, die 2019 covs pre from pop with no travel history to point the detection of, a small number of cases indicate more with esprit transmission in the country. In shore, women only busing the tip of the iceberg. 350 cas de contamination ont été confirmés en dehors de Chine dans une trentaine de pays. 40,171 personnes ont été contaminées en Chine. Pour Marius Gilbert, du laboratoire d'épidémiologie spatiale à l'ULB et coordinateur européen de l'épidémie, on est à un tournant, parce qu'il y a deux cas de figure qui peuvent se produire, soit il y a des chaînes de transmission qui se déroulent en dehors de la Chine, des chaînes qui n'ont pas pu être identifiées, parce que ces patients avaient des affections relativement bénignes et qui ont transmis le virus de personne à personne, et ce que l'on voit, c'est juste la partie émergée de l'iceberg d'une transmission plus importante. Cela pourrait être le cas. Soit on arrive à contrôler toutes ces introductions en provenance de Chine dans les pays avoisinants, et à l'intérieur de la Chine, l'épidémie se calme. Les derniers chiffres semblent montrer que le nombre de nouveaux cas journaliers est en train de baisser. Et si ces chiffres se confirment, et qu'il y a de moins en moins de cas qui viennent de Chine, donc moins de cas qui s'exportent et que dans le même temps, on identifie rapidement les cas pour les isoler et couper les transmissions, on pourrait aboutir à une extinction de l'épidémie. Les prochaines semaines seront décisives. Mais comment des personnes ont-elles été contaminées sans avoir voyagé en Chine ? Il faut juste qu'elles aient été en contact proche ou étroit avec une personne elle-même contaminée, qui aurait voyagé en Chine et qui n'aurait pas été détectée, poursuit le coordinateur. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont très peu malades et qui peuvent transmettre la maladie sans symptômes ou presque. En Allemagne, la personne qui revenait de Singapour et qui a contaminé ses collègues avait juste un peu de fièvre et ne s'était pas inquiétée, elle était donc venue travailler. Marius Gilbert le confirme, c'est une des grandes inconnues. C'est le poids conséquent bénin dans la transmission. Lors de l'épidémie de SRAS en 2002, seules les personnes vraiment malades pouvaient le transmettre. Dans ce cas-ci, on ne sait pas. En attendant, ce coordinateur du coronavirus en Europe n'est pas inquiet. Tous les pays européens se préparent à devoir affronter une épidémie mondiale, c'est-à-dire une pandémie. Et les systèmes de santé publique sont plutôt bien organisés. Chez nous, les consignes restent les mêmes, en tout cas, pour le moment. Steven Van Guck préside le comité scientifique belge pour le coronavirus. Si l'on revient de Chine et que l'on a des symptômes de la maladie, il faut rester chez soi pendant 14 jours et contacter son médecin. Mais on pourrait étendre la mesure à ceux qui reviennent de pays où les contaminations sont nombreuses comme à Singapour. Par exemple, la situation évolue de jour en jour. C'est un virus qui semble très contagieux, ce qui complique les choses. Mais il ne semble pas trop agressif, ce qui est une bonne nouvelle. Et de poursuivre, pour ce qui est des 9 Belges rapatriés de Wuhan la semaine dernière, 8 sont toujours testés négatifs et toujours en bonne santé. Ils resteront en quarantaine pour encore une semaine, à l'hôpital militaire de Neudé-au-Véambic. Le patient testé positif est, lui, toujours à l'hôpital Saint-Pierre et pas très malade. Il y restera jusqu'à ce que ses tests soient négatifs. 90 personnes suspectées d'être infectées ont été testées et jusqu'ici, il n'y a aucun autre cas de coronavirus chez nous. 2 autres personnes revenues de Chine, depuis, ont été placées en quarantaine à Saint-Pierre. On attend les résultats de leurs tests. Des résultats qui devraient tomber dans les prochaines heures. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.